Situation déjà rencontrée, on a 20 filles dans une classe de 35 élèves, on prend un élève au hasard, probabilité de c'est une fille. Alors il est sous-entendu qu'on est dans un cas d'équiprobabilité, au hasard. Donc on a déjà calculé 20 sur 35 égale 4 sur 7. Alors maintenant, on voudrait calculer la probabilité que ce soit un garçon. Voilà, c'est-à-dire qu'on a ici l'ensemble des garçons. Alors les événements filles et garçons, on dit qu'ils sont contraires, c'est-à-dire que chaque élément de oméga est soit dans G, soit dans F, mais pas dans les deux à la fois. Du coup, si on calcule P de G plus P de F, on a la somme de toutes les probabilités de tous les événements élémentaires, et cette somme vaut 1. Donc quand on a calculé P de F, on obtient facilement P de G. Alors il y a des notations très pratiques. G est le contraire de F, on écrit comme ceci. G égale F bar. Notez qu'à ce moment-là, F égale G bar. Et si on veut, on rajoute une barre ici à gauche et à droite. On obtiendra F bar bar égale G bar, c'est-à-dire F. Bon, ça c'est un détail. Et cette formule ici peut se réécrire finalement comme ceci. P de G plus P de G bar égale 1. Et c'est cette formule qui est à retenir. Un petit point de vocabulaire, on dit que les événements F et G sont contraires. Quand on parle des ensembles F et G, on dit qu'ils sont complémentaires. Bon, c'est un détail. Alors on finit notre calcul. Si on enlève P de G bar ici à gauche et à droite, on obtient P de G égale 1 moins P de G bar, c'est-à-dire 1 moins P de F, 1 moins 4 sur 7. Bon, ça fait 3 sur 7. Alors ça peut sembler assez ridicule parce qu'on se dit 20 filles, oui, ça fait 15 garçons. On aurait pu dire équiprobabilité, P de G égale 15 sur 35, bon, 5 fois 3 sur 5 fois 7, bon, 3 septièmes. On pouvait trouver très vite, mais on va voir un exemple ensuite où vraiment cette formule est tout à fait utile. Un dernier détail ici est qu'on peut remplacer cet arbre ici de dénombrement, où on compte des branches, par ce genre d'arbre ici, où on peut écrire des probabilités. Probabilité d'un garçon 3 sur 7, probabilité d'une fille 4 sur 7. Bon, et on verra plus tard que les arbres de dénombrement peuvent parfois être remplacés par ces arbres dits de probabilité. C'est parfois bien pratique. Voici l'exemple. Alors tout le monde a déjà vu un jeu de Scrabble. On distribue 7 jetons à chaque joueur et ensuite on doit former des mots comme ceci sur un plateau. Voici la question. On prend au hasard un jeton de Scrabble parmi les 102 jetons qu'il y a dans le jeu. Quelle est la probabilité d'obtenir une consonne? C'est-à-dire, on désigne par C l'ensemble, l'événement, c'est une consonne, et on doit calculer P de C. Alors évidemment, il faut savoir sur les 102 jetons combien est-ce qu'il y a de consonnes. Alors sur cette page de Wikipédia, on peut trouver le nombre de consonnes. Par exemple, il y a 6 fois la lettre N, 6 fois R, etc. Et puis bien sûr, une fois seulement K, une fois W, etc. Les lettres qu'on n'arrive pas à placer et qui rapportent beaucoup de points. Il est sous-entendu que c'est avec un jeu de Scrabble français, voir sur Wikipédia avec d'autres langues, c'est assez amusant, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, il y a trop de consonnes, on va plutôt compter les voyelles. On désigne par V l'événement, c'est une voyelle. Alors V, c'est le contraire de C. Et on aime bien présenter parfois les choses comme ça, voilà. Où C est le contraire de V, ça revient bien au même. Et on va compter les voyelles. Alors sur la page Wikipédia dont on a déjà parlé, voilà, on peut compter, il y a 15 fois E, 9 fois, etc. Bon, une seule fois Y, parce qu'il est dur à placer, il rapporte beaucoup de points. Voilà. Tiens, chez les Gallois, il y a 5 W. En français, il n'y a qu'un W. Alors, on compte nos voyelles, donc on a vu ceci. Et comme on est dans un cas d'équiprobabilité, sous-entendu, on a dit on prend au hasard, voilà, on peut calculer P de V, on ajoute tous ces nombres. Ce sont les cas favorables où on est dans une voyelle, avec une voyelle, et on obtient finalement ce résultat ici. Et avec P de V, on obtient P de C égale 1 moins P de V. Bon, ça donne ce calcul. Voilà, on simplifie ici par 6. Alors là, on a gagné un peu de temps. On a regardé 6 nombres au lieu d'en regarder 20. Il y a des exemples où une question peut être infaisable quasiment sans cette formule. Vraiment, le passage au complémentaire, parfois très utile.